dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Aiko, Itachi, vous avez vu le briquet de papa? Non, j'étais dans ma chambre. Non, je jouais avec... Oui, on cueillait des fleurs. Tu veux venir, Itachi? Non, je peux pas. Hein? Pourquoi? Car toutes les fleurs ont brûlé, Aiko. Ah, purée! Encore un rêve chelou, c'est pas possible. Bon, je vais pas y penser. Ce matin, je dois aller voir Priya avec Blender. Oui, j'en ai marre de dire son long nom, désolé. Elle m'a invitée chez elle. J'ai beau être très contente d'aller la voir, j'ai la conscience lourde. Mes cauchemars d'hier me perturbent trop. C'est franchement relou. Surtout que cette nuit, je me suis réveillée en sueur froide. Je suis trop jeune pour avoir des problèmes d'insomnie liés au stress, hein. Je sors de la villa avec Lopocha et me rends chez Priya. Je sonne. Oh, Aiko. Salut. T'es en avance? Ah ouais? Bah carrément. Il est 8h30 et vous aviez rendez-vous à 10h. Pri, ta copine est là! Oula, ah ouais, le stress ça me réussit pas. Elle va penser que j'avais trop hâte de la voir, ce qui est vrai, mais je dois rester la nonchalante girl que je pense être. Aiko? Mais il est super tôt. Viens, rentre. On rentre dans la pre-house. J'étais en train de prendre mon petit-déj, je suis même pas encore habillée. Désolée, je sais pas ce qui m'a pris de venir si tôt. Priya me sert un verre de jus. Fais comme chez toi. Après tout, c'est un peu comme si tu l'étais. Eh, pas aussi fort! Relax, y a que nous deux à la maison. Ah bon? Nos parents sont en déplacement et nos deux sœurs sont parties quelques jours sur Bordeaux. Grosse ville de merde. Je me détends un peu à cette nouvelle. Je ne viens pas souvent chez Priya, surtout par peur de croiser sa famille. Alors qu'en vrai, j'aime bien sa maison. Et Aïcha, elle sait déjà et elle me saoule pas, donc ça va. Même si elle me déteste. Bon, j'y vais. Je rentre tard ce soir, donc hésite pas à commander à manger. Et je te déteste toujours, by the way, Aiko. Ok, bisous, profite bien. Et sois gentille avec ma meuf, s'il te plaît. Je pense que ça s'arrange un peu entre nous, chapeau. Aïcha nous salue avant de partir et Priya me câline aussitôt. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Enfin, en vrai, j'ai super mal dormi. Oh, quelque chose ne va pas? Non, justement, c'est ça le problème. Tout va mieux, tout va super bien même. On s'est réconciliés et on est reparti sur de bonnes bases. J'ai communiqué avec tout le monde et ça va mieux dans mes relations en général. Nif se rapproche de Lisandre et je suis trop contente pour elle. Tout va drastiquement mieux. Alors pourquoi je rêve de ça maintenant? Rêver de quoi? Je m'arrête net. Je regarde Priya un peu gênée. Bon, va falloir y aller. Je peux pas vesquer ce sujet indéfiniment et puis c'est sûrement que dalle. C'est pas grand chose. J'ai juste rêvé de mon frère, en gros. Priya me regarde un peu ébahie, s'assoit puis tapote la place à côté d'elle. Prends ton temps pour m'en parler. Je lui souris et m'assois dans le canapé à ses côtés. C'est un sujet un peu sensible. Je me doute bien. Bah, en fait, c'est trop nul, mais quand j'étais petite, mon frère est mort dans un incendie. Priya reste silencieuse. Elle ne semble pas vouloir m'interrompre. Et je sais pas, je me souviens plus de rien. Pour autant, je culpabilise de fou comme si c'était ma faute. Je me coupe dans ma phrase comme si j'avais trouvé une clé à mon puzzle. Aiko, ça va? Ouais, bof. Non, ça peut pas être ça. J'ai joué avec mon ami ce jour-là, j'ai jamais vu le briquet de papa. Tout va bien, Aiko? T'as l'air ailleurs. C'est compliqué parce que je me souviens de rien de ce jour. Enfin si, mais c'est flou. Je sais que je cueillais des fleurs pour faire des bagues moches de pâquerettes avec mon meilleur ami. Je sais même plus si c'était mon ami. Bah ouais, je m'en souviens, c'était moi. What the fuck, c'est qui lui? Je crois que c'est notre jardinier. Oui, c'est vrai. Mais je m'occupe de tailler les buissons des parents de Priya. Mais sinon, j'étais là le jour de l'incendie. C'est normal que tu ne t'en souviennes pas. Car ce même jour, je suis tombé et j'ai eu un traumatisme crânien. Depuis, plus personne ne se souvient de moi. C'est un peu chiant. Trop zarbe ton histoire, t'es qui même? Bah du coup, moi, c'était ta. J'étais ton meilleur ami d'enfance, avant qu'Itachi ne meure. Itachi. Mon frère. Priya, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît, je fais une petite descente d'organes. Nive me fonce dessus à la vitesse de la lumière. Carrément, j'ai failli pas la voir. Oula, quoi? Tu sais où, Aiko? J'ai besoin d'elle, j'ai fait une bêtise. Dis calme, ça doit pas être si grave, t'as qu'à m'expliquer. J'ai tué Clémence. C'est quoi, Clémence? Clémence, la serveuse horrible du café, je l'ai tuée. Je tombe sur le canapé sans lâcher Nive du regard. Maintenant qu'elle le dit, c'est vrai qu'elle est couverte de sang. Oh my god! Attends, Yuki, j'ai nos verres de sirop à la grenadine. T'as lancé le film? Castiel, je suis très occupée là, Tout va bien? On dirait que t'as vu une personne couverte de sang. T'en fais pas, tout va bien, c'est juste que Nive... J'ai tué Clémence. Clémence? C'est pas la go trop bizarre du café là? Elle me regarde trop bizarre à chaque fois que j'y vais, du coup bah j'y vais plus quand elle bosse.
Et quand tu dis que tu l'as tué, ça veut dire que... Attends, quoi? Castiel lâche les verres de grenadine au sol et court vers moi pour faire face à Nive. Pourquoi t'as fait ça? C'était un malencontreux incident. Bon, écoute, pour l'instant, on n'en parle à personne. Ça reste entre nous. Soudain, Akane débarque dans le salon. Castiel, je veux bien t'inviter à la villa, t'es ici chez toi, mais pitié, arrête de mettre de la grenadine sur le parquet. J'ai pas la thune de changer à chaque fois. En fait, si, mais j'ai la flemme. Elle s'arrête face à Nive, toujours couverte de sang. T'en as même renversé sur Nive? Castiel! J'ai tué Clémence. Pardon? On vient de la prendre. C'est chiant. Putain, pourquoi Aiko a décidé de la ramener? Je savais qu'un truc comme ça allait finir par arriver! T'as laissé des traces là-bas? Castiel? Bah quoi? Faut bien qu'on se renseigne, sinon on sera complices. Non, personne ne sait que j'y étais. Et je suis très soigneuse sur mes scènes de crime. C'est carrément pas rassurant. Si Nive va rien laisser sur place, ça sera impossible de la relier au meurtre. Ils penseront que c'est un accident. Oui, j'ai même récupéré le gros couteau. Putain, ça c'est vraiment une idée de merde, Nive. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis calme. Tant que personne d'autre n'est au courant, ça va aller. Il faut juste... Je m'interromps en voyant Aiko entrer dans le salon. Vous en faites du bruit. Nive, il t'embête? Aiko, je te cherchais parce que... Quoi, t'as encore tué une gerboulette? J'ai tué Clémence. C'est une gerboulette? Castiel soupire. Oh, c'est la gérante du café. Mais quand vous dites tuer, c'est un euphémisme pour? C'est pas un euphémisme. Elle l'a tué. Elle est mourue. Ah, Aiko observe Nive qui a les larmes aux yeux. Elle reste silencieuse un instant avant de... lui patte la tête. et c'est ok. C'est carrément pas ok. Ça arrive à tout le monde les erreurs, oh là là, en mode vous êtes parfait. Ça nous dit pas ce qu'on doit faire. Castiel attrape la télécommande et allume la télé. Le programme annonce évidemment déjà la mort de Clémence. On est cooked. Le corps de la gérante du café de Sweet Amoris, Clémence Chiappa, a été retrouvé en bas des escaliers de sa cave ce matin même, alors que son employé était venu ouvrir le café. Mais plus fort. Contrairement aux premières pistes qui laissaient penser à un malencontreux incident, il s'agirait en fait d'un meurtre puisque la victime a été poignardée et que le couteau a disparu. Castiel éteint la télé. Oh, c'est la merde. Tu as mis où le couteau, Nive? Dans ma poche. Il sort le couteau ensanglanté de sa poche. Ok, je crois que j'ai besoin d'air. Ok, je gère. Akane attrape le couteau avant de le jeter à la poubelle. Plus de traces. Ouais, en espérant que les filles viennent pas fouiller tes poubelles. Sombre imbécile. Bon, attendez, je sais quoi faire. Aiko sort son téléphone, envoie un message et en moins d'une seconde, Shinji débarque suivi de Oli. C'est quoi encore le souci, hein? J'étais en train de parler avec ma petite sœur pour régler son problème avec Clémence, hein. L'horrible patronne de Yoon, hein. Vous pouvez pas me ping plus tard, hein. C'est réglé, bébou. Nive vient de tuer Clémence. Oh ouais, quand t'avais bout, hein. Ouais, je te cherchais pour regarder Star Wars. Mais c'est quoi ce bordel? Oh bah en gros, Nive a tué l'horrible patronne de Yoon que Oli déteste, hein. Voilà, tout est good à l'heure, hein. Heureusement, le karma fait bien son œuvre, hein. J'ai même pas eu à lever le petit doigt, hein. Ça veut dire que Yoon est au courant? Oh le bordel. Shinji, tu penses que tu peux nous aider pour disculper Nive? Ah, ouais, why not, hein. Ça va me demander un peu de préparation, hein. Mais je peux tenter un truc. Mais t'es pas sérieux? Hein? Bah, je sais pas. On parle de meurtre là. On va quand même pas faire comme si de rien n'était. Ah ouais? Et tu proposes quoi? Balancer Nive? Bah ouais. Mais dites-moi, pitié, que je suis pas le seul à trouver ça complètement con et complètement super dangereux de camoufler un meurtre. Avec les pouvoirs de Shinji, y a aucun problème. Et vos principes? C'est normal de tuer quelqu'un? Un être humain, bordel. Franchement, ouais. Je préfère ça que d'avoir des keufs à la villa qui retombent toute la baraque. En plus, cette Clémence était une putain de groomeuse. Donc si t'as un souci avec ça, rien ne t'oblige à nous aider, le militaire. Quentin nous regarde tous. Et même si personne n'ose l'avouer, on est plutôt d'accord avec Castiel. Même si Nive a fait une dinguerie, c'était un accident. On va pas la laisser tomber. Vous me dégoûtez. Attends, Quentin. Toi ne touche pas. Quentin s'en va de la villa, très énervé. On se regarde tous. On hoche la tête avant de se poser dans le canapé pour penser à un plan. Bon, on s'en fout de lui. Shinji, t'auras qu'à claquer des doigts pour le calmer. On a un truc plus urgent à régler. Salut la team! Oh wow! Bah alors, Castiel, tu renverses de la grenadine partout? Gros fripon! J'ai tué Clémence, c'est la merde. Ah Ambre et Nathaniel nous rejoignent sur le canapé. Heureusement qu'il est très grand ce canapé. On a décidé de brûler les affaires de Nive pleines de sang dans un premier temps. Et pour la suite, on verra bien. Oh là 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 là! Tout va tellement vite depuis ce matin! Bon, en vrai, je suis un peu contente que Nive ait tué Clémence. Parce que je pouvais vraiment pas me la voir. Mais je peux pas m'empêcher de penser à Yoon. Ça fait un moment qu'il répond plus à aucun de mes appels. Je crois que son père a dû lui confisquer son téléphone. Il faut absolument que je trouve un moyen de le voir. Je veux savoir comment il va. Je m'inquiète tellement pour lui. Je suis dans ma chambre et je tourne en rond. Il faut que je réfléchisse. Je finis par m'asseoir sur mon lit. Bon, je sais que je maîtrise pas mes pouvoirs comme Shinji, mais je dois tenter quelque chose. Je ferme les yeux et je me concentre.
J'imagine le visage de Yoon derrière mes paupières. Où se trouve-t-il? Je me concentre davantage et respire un grand coup. Je sens tout mon corps s'effacer légèrement. Est-ce que ça marche? Je reste focus sur ce que je fais, même si je sais pas exactement ce que je fais. Yoon, je suis là pour toi. Oh, je rouvre les yeux. Je suis dans la rue? Je regarde paniqué autour de moi. J'ai transplané? Tiens, je suis à côté du commissariat. Je m'avance doucement vers l'entrée lorsque j'aperçois Yoon au loin. OMG, il est là! Il a l'air chamboulé. Yoon! Je cours vers lui avant de le serrer dans mes bras. Holly, qu'est-ce que tu fais? J'ai eu si peur. Je sens ses bras se resserrer autour de moi. Il semble heureux de me voir. Holly, je ne peux pas rester. Mon père va arriver d'une seconde à l'autre. Attends! Je dois te parler, je vais trouver une solution. J'attrape ses mains dans les miennes et ferme les yeux. Holly? Chut! Je me reconcentre sur mes chakras. J'ai réussi une fois. Je peux bien réussir une fois de plus. Je pense fort à ma chambre. Mais l'image se brouille un peu dans mon esprit. Allez, un effort, je vais y arriver. Qu'est-ce que... Je rouvre les yeux et... Oh, what? On est où, là? Je sais pas. Je regarde autour de moi. On est dans un espace tout noir. Sans mur, ni sol, ni rien. Rien d'autre qu'une couleur noire profonde à perte de vue. Ça résonne ici. De base, je voulais qu'on aille dans ma chambre. Un endroit rassurant où personne nous trouverait et bah... Je crois qu'on est dans mon palais mental. C'est... vide. Hey! Non mais j'aime bien, c'est reposant. Ouais, je sais pas combien de temps je vais réussir à nous faire rester ici. Comment tu te sens? Aussi bien qu'on peut se sentir quand on découvre le corps de sa patronne en bas d'un escalier, j'imagine. Et quand on vient de passer 4 heures en garde à vue. Je suis désolée. C'est sûr que c'est pas simple. Mais tu es libre maintenant. Elle pourra plus rien contre toi. C'est sûr, mais cette histoire est très étrange. Je suis un peu chamboulé. Et un peu en tempête émotionnelle aussi. C'est... Nif qui l'a tué. Un accident. En ce moment, la villa bouillonne pour lui trouver un alibi. Oh! Étrangement, je suis pas étonné. Étrangement, moi non plus. Et... il va se passer quoi maintenant? J'en sais rien, Holly. Mon père m'a pris mon tel et je suis confiné à la maison jusqu'à nouvel ordre. Le café me permettait au moins de sortir, mais... Tu pourrais venir à la villa? Oh, je sais pas... c'est... compliqué. Je le prends dans mes bras. Ça va aller. On va trouver une solution. Je pourrais toujours venir te voir en secret et... on se verra à l'école. Yoon sourit faiblement, passant sa main dans mes cheveux. Fais attention à toi. Et concernant Clémence... Son visage devient plus sombre. Il ne faut pas qu'il te soupçonne. Même si elle détestait beaucoup d'autres femmes, t'étais son ennemi public numéro 1. Même à la télé. Je hoche doucement la tête. Tu oublies que je suis une demi-démon? Et que mon grand frère Shinji fera tout pour me protéger aussi. T'en fais pas pour moi. Yoon hoche la tête. Il approcha son visage du mien, prêt à déposer un léger baiser sur mes lèvres. Mais d'un coup, tout devient flou autour de nous. Avant que je ne sente son baiser, mon palais mental avait disparu. Et je m'étais retrouvée à nouveau sur mon lit. Sans lui. Oh... J'avais fait de mon mieux pour trouver une solution avec les autres. On avait trouvé un super alibi à Nive. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Quentin. Il était vraiment pas content. Avec quoi raison? Je devrais aller le voir pour essayer de lui faire entendre raison. Quitte à utiliser mes pouvoirs pour ça. Même si je voudrais éviter. Je vais lui parler dans un premier temps. On verra ensuite. Je claque des doigts et apparaît dans le jardin de la villa. Ah ouais. Je pensais qu'il était parti plus loin que ça. Je le retrouve posé sur une petite balancelle entourée de rosiers. C'est très poétique. Quentin. Qu'est-ce que tu me veux? Je viens voir comment tu vas et... Si tu viens pour me faire changer d'avis, c'est mort. Je valide absolument pas ce que vous faites. Mais bon, n'y va pas fait exprès. Et en plus de ça, clairement, c'est vraiment une conne. Holly m'en avait justement parlé pour que je l'aide. Ah ouais, donc si Nive l'avait pas tué, tu l'aurais fait toi-même, c'est ça? Non. Je l'aurais juste fait disparaître. Ou bien je l'aurais changé en claquant des doigts. Enfin, j'ai pas. J'avais pas encore de plan défini. Tu vois pas que c'est tout ça le problème, Shinji? Toi et les autres,
Vous vivez vraiment comme si tous les êtres humains qui vous entourent étaient... Je sais pas, des persos tertiaires d'une fanfiction pourrie. Ces gens ont une vie. T'as pas le droit de vie ou de mort sur eux, encore moins de changer ce qu'ils sont. Alors, en fait... Non, tais-toi. T'as aucune excuse si tu penses le contraire. Je soupire un grand coup. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir claquer des doigts. Bébou est en tempête émotionnelle. En plus, il risque de tout faire foirer. J'approche doucement ma main de lui, en le regardant dans les yeux. Je sens que mes pouvoirs bloquent avec lui. Je n'arrive pas à le contrôler comme les autres. Comme si mon corps lui-même refusait. Je ne comprends pas. Mais d'un coup, comme s'il lisait dans ma tête, Quentin s'éloignait vivement, me repoussant d'un revers de bras. Attends, mais je rêve. Shinji, t'allais pas faire ça sur moi. Quentin, bébou. Non, je suis pas ton bébou. Je veux plus que tu m'approches. Vous êtes tous complètement tarés. T'as pas intérêt à utiliser tes pouvoirs sur moi. J'allais pas. Enfin... Je sais que tu me mens. Quentin me lance un regard glacial avant de s'en aller rapidement. Si ça avait été n'importe qui d'autre, j'aurais rapidement maîtrisé, mais lui, j'ai pas le courage de le rattraper. Il a l'air très déçu par moi et ça me faisait un gros pansement dans le kokoro. Aujourd'hui, j'ai pas trop compris pourquoi, mais plusieurs de mes abonnés m'ont tagué en dessous d'une vidéo sur Twitter. De base, je croyais que c'était par rapport au meurtre de Clémence, mais je m'en branle. Sauf que ça a pas l'air d'être ça. J'ai décidé d'aller voir ce que c'était, parce que j'ai que ça à faire depuis que je suis en pause de 72 heures sans Twitch. Un peu désintéressé, je regarde de quoi il s'agit. What the fuck, Armin? Mais qu'est-ce qui branle, ce gros loser? Il a fait une vidéo pour me call out, y a pas intérêt. Je prends mon courage à deux mains et clique finalement sur la vidéo. En vrai, je peux te refaire des persos en mode fuck you. Mais j'aime bien le faire en mode kawaii. Baka. Nande. Nani? Seriously? You think I'm cute? Watashi wa Armin Jetsu. Bien sûr que nos Poké sont les plus parfaites. Yuki Casti, elle, bien sûr que cette paix veut me sortir de la hesse. Marika m'envoie des threads. Ça y est, je crois que je suis gros d'elle. Les mêmes traits de visage que Delphine Bell. Dire que je l'ai vu streamer sur Twitch avec ses abonnés. Sur les jeux, toujours elle carry. En ça, je la trouve bien kawaii. Cosplay en Madoka, obligé de surkiffer. Le pire dans tout ça, c'est que son daron, c'est l'Inca. Amour sucré, stop. Arrête-toi là, si l'amour est une guerre, je prends des balles pour toi, bof. Des fois ça va pas, je me renferme dans ma chambre et j'écoute Jenali. Parfois je chime trop, dire que je suis ralasse un putain de mon micro. Tout ça pour qu'elle me quitte, au plus en visio. Un fou qui est fou de sa kitten. Une streameuse de Valo Golden. Il délaisse ses events, mais peut-être qu'avec un peu de temps, il apaisera sa haine. Il se dit, elle me manque chaque jour. J'espère que j'ai pas été trop lourd. Il apprend qu'elle le pense, elle merde. Ce soir c'est mort, y'aura pas de l'amour. Secrète mon bébé, pourquoi tu m'as laissé? Je suis désolé, j'aurais dû y penser. Parler de cette cosplayeuse orchidée, c'était pas obligé. Maintenant que je suis célib bébé, n'hésite pas à me pinguer. En cas de soucis, y'a Armin Kun, ton simple préféré. Le plus dévoué, le plus BG. C'est faux. Ma petite Rika revient me pécho moi. C'était moi le geek au fond de la cour. Et aujourd'hui je te fais la cour. Fin de TPK, je finis célib. Et comme je suis pauvre, je pleure en délit. Je finançais tes drinks énergie et ton Twitch trop kawaii. Fais gaffe en box en bas de chez toi. Y'a pas de soucis, super Armin est là. Je suis dans mon lit, j'attends que tu me répondes tout en pleurant. Ma chanson écoute, elle toutes les ondes. Attends que je revienne photo, je retombe. Un fou qui est fou de sa kitten. Une streameuse de Valo Golden. Il délaisse ses events, mais peut-être qu'avec un peu de temps, il apaisera sa haine. Il se dit, elle me manque chaque jour. J'espère que j'ai pas été trop lourd. Il apprend qu'elle le pense, elle merde. Ce soir c'est mort, y'aura pas de l'amour. Y'aura pas de m'amour. Y'aura pas de m'amour. Ah, waouh! Je sais même pas par où commencer, c'est incroyable! Il a fait tout ça pour moi? Et c'est même pas de l'IA, purée, quel homme! Ouais, je baffe sur le poulet carrément. J'ouvre Discord et commence à lui écrire un long message. Mais non, je ne vais pas le DM tout de suite. Demain, j'irai le voir en personne. Après tout ça, il mérite au moins mon incroyable présence en personne.
Attention.